commencer à faire le montage de la robe Emma. Donc la première étape consiste à faire tout ce qui est thermocollage. Donc on va thermocoller les deux cols, comme ceci, les deux ceintures devant, la parmenture droite et la bande de thermocollant qu'on met sur le devant gauche à 4 cm du bord. Donc là, on est à 4 cm. Voilà. Donc là, on va aller thermocoller. Valentine. À présent, on attrape le grand volant du col que l'on va replier endroit contre endroit de manière à fermer les extrémités. Je vais venir piquer ici à 1 cm et je fais la même chose de l'autre côté. Donc maintenant que j'ai piqué à 1 cm de chaque côté, je retourne mes angles. Comme ceci, je fais ressortir l'angle bien droit. Et je vais aller au fer à repasser, plier, marquer la pliure du haut du volant. Maintenant que mon volant est bien replié en deux sur la longueur, je vais passer 2 fils de fonce en bas, donc un à 8 mm et l'autre à 4 mm au-dessus du premier. Donc pour ça, je le fais à la machine à coudre avec le point le plus long de ma machine. Donc voici mes fils de France qui sont cousus. J'ai volontairement utilisé un fil contrassé, comme ça ensuite c'est beaucoup plus facile pour l'enlever. On y voit mieux. Donc là, je prends les 2 fils supérieurs que je bloque avec un nœud, comme ceci. J'ai aussi matérialisé tous mes crans. Alors j'ai rajouté une épingle parce qu'avec l'imprimé, on ne voyait pas très bien le trait. Ensuite, j'attrape mon patron car je vais devoir foncer mon volant de manière à faire correspondre l'écran ensemble, comme ceci. Donc maintenant, je tire de l'autre côté les 2 fils supérieurs et je fais coulisser de manière à créer les fonces. Donc je vérifie au fur et à mesure de l'avancée pour avoir un raccord entre mes crans. Donc je dois accorder à la ligne de couture qui est à 1 cm du bord du patron. Donc pour finir, quand j'ai les bonnes longueurs, je fais un nœud pour stabiliser mes fronces, comme ceci. Ensuite, je vais, avec une petite tête d'épingle, équilibrer les fronces entre chaque partie. De manière à ce que ça soit plus facile
je vous conseille de donner un petit coup de fer à repasser pour aplatir. Ce sera plus facile ensuite pour le monter dans le col. Donc à présent, je vais prendre les deux cols, comme ceci. La première étape va être de coudre des petites brides à l'aide d'un cordon élastique comme celui-ci. Je coupe à peu près 4 cm et je vais venir les positionner comme ceci et coudre à 1 cm, ici et ici. Alors ça, c'est la première méthode à l'aide du petit cordon. Moi, j'ai choisi d'utiliser cette fois-ci un galon qui a déjà les brides de cousu. Donc, c'est sur le côté où il y a le cran A, sur l'endroit, je vais donc positionner le galon et le coudre de manière à l'insérer dans la couture. Donc, il faut que la base des brides soit à 1 cm du bord, donc comme ceci. Il faut bien aussi que la bride soit à plus d'1 centimètre du bord du haut du col et du bas aussi, de manière à pouvoir ensuite coudre le haut et le bas. Donc, je vais venir maintenir le galon en faisant une première piqûre. Donc voici, j'ai cousu le galon pour le maintenir sur le milieu. Maintenant, je vais enlever les deux petites brides extérieures qui ne serviront pas. Maintenant, je récupère le petit volant qui va être positionné en haut du col. Je me sers des repères, voilà, comme ceci. Le volant doit commencer à 1 cm du bord. Ensuite, on fait raccorder l'écran. Pareil de ce côté-là, on met le volant à 1 cm du bord, puisqu'après il y aura la couture ici. Donc je vais quand même repousser ça, je vais replier le bord du col pour pas qu'il soit pris en couture malencontreusement. Donc je viens ensuite positionner le dessus du col, endroit contre endroit. À présent, je vais coudre le côté ici à 1 cm et faire un angle, coudre tout le long à 1 cm et arriver à l'autre angle, pareil, à 1 cm. Donc voici mon col qui est piqué. Je vais retourner vérifier que tout soit bien monté. Donc voilà le petit volant qui est en haut. Je vais donc pouvoir dégarnir les angles afin de retourner mon col.
Je crante légèrement l'arrondi du haut du col pour qu'il se retourne plus facilement. Maintenant que nous avons coupé les angles et donc un peu de galon pour dégarnir, je vais refaire une piqûre de maintien ici pour les anerettes pour pas qu'elles aient tendance à se sortir. Voilà, pour bien garder la mesure, parce que si on tire dessus, elles ne sont plus aussi bien maintenues. Donc là, je vais refaire une piqûre pour bien maintenir les brides. Donc là, je suis bien repassée avec la machine 2 fois dessus, de manière à ce que l'élastique tienne bien et ne se défait pas. Je vais le repasser pour l'avoir bien plat. Donc voici le col qui est bien repassé. Je vais maintenant enlever les fils de fronce et venir faire une surpiqûre en haut du col, comme ça, à 1 ou 2 mm, de manière à bien maintenir le haut du col. Valentine. Donc à cette étape, j'attrape la parmenture sur laquelle j'ai surjeté un côté et j'ai fait un petit rempli au fer à repasser de 1 cm tout le long. Sur l'autre partie du devant, j'ai rabattu 1 cm au fer à repasser tout le long et ensuite 3 cm de manière à recouvrir la partie thermocollée. Je vais aller piquer cette parmenture tout le long à 1 mm. À présent, on attrape le devant droit sur lequel on va venir fixer les petites brides comme ceci. Donc, en suivant le marquage du patron que j'ai mis ici. Donc, soit on met ces petites brides comme ceci et on coud à 1 cm. Et moi, comme pour le col, j'ai préféré prendre du galon qui a déjà les piles brides que j'ai commandé chez Rascol. Ça coûte, je pense, même pas 1 € le mètre et c'est quand même très pratique. Je vais par contre utiliser une boutonnière sur 2, sinon ça fait trop. Donc je vais couper une sur 2. Donc vous voyez, ça tient quand même parce qu'ils sont bien fixés sur le galon. Alors là, on respecte pas forcément le positionnement d'écran, mais c'est pas grave. C'est un petit peu différent. Et je vais aller maintenir le galon sur le milieu tout le long. Donc voici le galon qui est maintenu. Je vais enlever celle-ci qui ne servira à rien et celle-ci aussi. À présent, je récupère la parmenture que je viens positionner endroit contre endroit. Je retourne pour piquer tout en voyant bien, en sentant bien le galon. Voilà, je vais venir piquer ici à 1 cm. Donc là, j'ai fait la surpiqûre. Les anerettes se retrouvent de l'autre côté. Je vais maintenant pouvoir, au fer à repasser, rabattre la parmenture sur l'envers. De manière à avoir les brides sur le bord. Valentine. Donc je récupère à présent mes deux devants, le droit et le gauche, et je vais venir faire 2 fils de fronce entre les 2 crans du bas que je vais ensuite
resserrer pour faire correspondre à la mesure de la ceinture. Donc là, je vais passer un premier fil à 8 mm et un deuxième 4 mm au-dessus. Et je fais la même chose pour l'autre devant. Donc voici les fils de France qui sont passés entre l'écran. Maintenant, je prends les deux fils supérieurs que je vais nouer d'un côté et tirer sur les deux fils opposés, voilà, qui sont sur le dessus. Et je vais créer les fronces de manière à avoir la même distance que entre ces deux crans. Là, c'est bon. Je fais un nœud pour bloquer la longueur des fronces. Et ensuite, avec la tête de l'épingle, je vais répartir les fronces. Je fais la même chose de l'autre côté. Nous allons maintenant positionner le buste sur la ceinture devant. Donc, nous prenons le devant gauche, que l'on positionne comme ceci, qui va venir ici. Donc, le cran qui est là s'aligne au milieu de la ceinture. Et je positionne le devant droit sur le milieu de la ceinture. Donc, aligné au cran. J'épingle sur la longueur. J'épingle aussi l'autre côté. Donc vous avez le choix soit de maintenir avec une petite surpiqûre à 5 mm tout le long pour maintenir la première épaisseur, ou alors de directement positionner l'autre ceinture endroit contre endroit, donc en alignant le cran du milieu avec le devant. Je reprends les mêmes épingles. Et je vais venir piquer ici à 1 cm. Maintenant que ma couture est faite, voilà, ça prend forme, je peux enlever les fils de France et repasser cette couture au fer à repasser en rabattant les deux ceintures vers le bas. Valentine. Donc à présent, j'attrape la partie jupe devant. Donc pour se rendre compte, la partie jupe devant, c'est celle qui n'a pas le petit cran sur le côté. Voilà, j'ai marqué mes crans du milieu. Je vais venir passer un fil de France à 8 mm et un deuxième à 4 mm en dessous. Maintenant que j'ai passé mes fils de France, je prends les deux fils supérieurs que je vais venir froncer jusqu'à obtenir la même longueur que le bas de la ceinture d'un côté. Donc j'ai bien matérialisé mes milieux et pareil, je fronce de l'autre côté. J'attache, je maintiens les fronces par un nœud
Et je fais pareil de l'autre côté. À l'aide d'une épingle, je vais répartir les fronces. Valentine. Maintenant, je vais assembler le haut de la jupe devant avec la ceinture dessus, sans attraper celle de dessous. Donc, on va faire comme ceci. Voilà, je retourne. Donc voilà, je positionne uniquement la ceinture du dessus, endroit face à moi. Et je vais venir positionner la jupe endroit contre endroit. Donc là, je vais piquer à 1 cm, c'est-à-dire entre les deux fils de fronce. Voici le jupon qui est cousu. Je vais maintenant pouvoir enlever mes fils de fronce. Valentine. À présent, je vais aller repasser le bas de la ceinture vers le haut, comme ceci, donc le jupon vers le haut, et je vais préformer sur la ceinture du dessous 1 cm de valeur de couture avec le fer à repasser. Donc voici ma couture couchée au fer à repasser vers le haut, un petit rempli préformé au fer à repasser, ce qui va me permettre de rabattre l'envers de la ceinture sur la jupe. Donc je maintiens avec les épingles et je vais venir rabattre avec un point à la main invisible. Là je fais un point à la main en prenant directement au niveau de la couture du dessous et je prends le bas de la ceinture du dos. Comme ça, la piqûre est totalement invisible. Voilà, je fais ce point tout le long. Valentine. À présent, j'attrape la ceinture d'eau et je vais aller surjeter uniquement le bas. Maintenant, j'attrape la jupe du dos que je vais présenter endroit face à moi, comme ceci. Là, on a les deux petits crans. Je superpose le buste dos endroit contre endroit. Je viens y superposer la ceinture
Donc envers face à moi, le cran du milieu est ici. Même chose, j'aligne et j'épingle. Je vais venir piquer ici à 1 cm. Maintenant que j'ai cousu la ceinture, je vais pouvoir, au fer à repasser, rabattre la ceinture vers le bas, comme ceci. Je vais rabattre vers le bas, bien épingler le bas de la ceinture sur le jupon et venir piquer ici à 1 cm tout le long, ce qui va créer le tunnel pour ensuite insérer l'élastique. Donc voici la ceinture du dos qui est bien repassée vers le bas et je vais à présent épingler comme ceci pour aller piquer à la machine. Donc il est important que ça soit bien plein. Donc maintenant que mon tunnel est prêt, je vais attraper de l'élastique 4 cm maximum, ça peut être 3,5, 4 cm. Donc moi pour ma taille 38, je vais couper 40 cm comme écrit au début de la gamme de montage. Voilà. Et avec une épingle à nourrice, je vais insérer l'élastique dans la coulisse. Donc là, je fais attention de ne pas rentrer trop l'élastique. Je l'aligne au côté. Je vais le maintenir avec une épingle. Et je vais venir maintenir mes élastiques par une petite surpiqûre à 5-6 mm de chaque côté. Donc voici l'élastique qui est inséré et maintenu sur les côtés. Valentine. Je positionne le dos de la robe endroit face à moi, sur lequel je vais superposer le devant de la robe, endroit contre endroit, afin d'assembler les coutures d'épaule. Je les épingle. Donc, je vais venir piquer ici à 1 cm et surjeter la couture en double épaisseur. Je fais ça pour les deux côtés. En même temps que je pique les épaules, je vais aussi piquer les côtés. Donc, même chose, endroit contre endroit. Et je prépare l'assemblage de mes coutures côté. Donc là, j'aligne bien le haut de la ceinture devant avec le haut de la ceinture dos. Et le bas s'aligne aussi. Je vais donc piquer cette couture de haut en bas. Il faut faire attention de ne pas tirer parce que c'est une ligne qui est dans le biais, donc il peut se détendre facilement. Donc il ne faut pas trop tirer sur la matière quand vous cousez cette couture.
Donc au cou, et ensuite on surjette les deux épaisseurs ensemble et je prépare aussi l'autre côté pour le faire en même temps. Donc voici mes coutures d'épaule qui sont piquées, surjetées et repassées, couchées vers le dos, ainsi que mes coutures côté. Valentine. Maintenant que les épaules sont montées, je vais pouvoir coudre le col. Je vais présenter le dessus de col sur le devant. Donc j'aligne bien comme ceci. Je fais raccorder l'écran. Donc je préfère épingler par l'intérieur. Donc je raccorde la ligne d'épaule avec le cran. Je rajoute quelques épingles. Mon cran de milieu dos avec le cran milieu dos du col. Pareil de l'autre côté, j'aligne bien les devants. Je rajoute quelques épingles pour maintenir. Je vais donc venir piquer ici à 1 cm d'un bout à l'autre. Voici le col qui est cousu sur l'encolure. J'ai ensuite couché au fer à repasser la couture d'encolure vers le haut et j'ai préformé le dessous de col avec une verre de couture de 1 cm, ce qui va me permettre de rabattre le dessous de col avec un point à la main. Donc on peut aussi dégarnir un petit peu les angles quand c'est un peu trop épais, comme ici. Je rabats sur la piqûre. Donc je positionne bien selon l'arrondi de l'encolure et j'épingle. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Et maintenant, je vais maintenir l'envers du col par un point invisible comme j'ai fait pour la ceinture. Et voilà, le point est totalement invisible de l'autre côté. Donc je vais faire cette couture invisible tout le long. Donc voilà le col qui est fini. Donc il est entièrement rabattu à la main sur l'intérieur et il n'y a donc pas de piqûre visible de l'extérieur. Valentine. Donc à présent, je prends les deux manches que je vais préparer en les repliant endroit contre endroit et piquer la couture du dessous de manche. Je vais piquer tout le long à 1 cm et surjeter en double épaisseur. Et je fais ça pour les deux manches.
Maintenant que le dessous de manche est cousu, je vais passer 2 fils de fronce à la tête de manche entre les 2 crans qui sont ici. Donc celui-ci et celui-ci, celui-là est dans le cran de milieu de manche. Donc je passe un premier fil à 8 mm et le deuxième 4 mm au-dessous. Donc à présent, ma couture de dessous de manche est faite, piquée et repassée. Je vais pouvoir présenter la manche sur l'endroit et ma robe sur l'envers. J'aligne la couture de dessous de manche avec la couture côté. J'aligne le cran de la tête de manche qui est ici au milieu des fronces avec la couture d'épaule. J'aligne les points, les crans C ensemble. J'aligne le cran du début des fronces avec le cran qui est sur mon emmanchure. Comme ceci. Là, je mets des petites épingles entre les crans. De l'autre côté, j'aligne le cran D. J'aligne le cran de début de fronce avec le cran qui est au niveau de l'emmanchure. Voilà. Et là, je vais venir froncer la tête de manche. Donc, je prends les 2 fils supérieurs que je viens tirer. Voilà, pour obtenir la bonne distance. Donc, il y a quelques fronces, hein, c'est pas très long. Et quand on a bien la même distance que sur l'emmanchure, j'entoure mon fil pour maintenir. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je prends les 2 fils supérieurs. Je viens foncer. J'équilibre les fronces aussi. Voilà. Et quand j'ai la bonne longueur, j'entoure autour de mon épingle. Et maintenant, je vais venir tout simplement piquer par l'intérieur de l'emmanchure en commençant par le dessous de manche. Je vais faire tout le tour en piquant à 1 cm et ensuite je vais surjeter les 2 épaisseurs ensemble. Donc voici les emmanchures qui sont piquées et surjetées. J'ai également enlevé les fils de fronce. Voilà, comme ceci, on ne les voit plus. Maintenant, je vais aller surjeter le bas de la manche en simple épaisseur. Pareil pour le bas de la robe et faire un repli et faire un rentré de 2 cm. Donc, voici les ourlets des manches qui sont piqués, ainsi que l'ourlet du bas de la robe, comme ceci. Maintenant, il ne me reste plus qu'à poser les boutons en face des brides. Donc, en respectant la croisure de 1,5 cm. Je vais pouvoir coudre les boutons. Et voici la jolie robe Emma terminée avec tous ces petits boutons et son joli col.